Bonjour et bienvenue à cet épisode, je suis Cédric Zongo et dans cet épisode, nous allons ensemble voir comment expérimenter le miracle de la provision, ou en d'autres mots, comment passer du manque vers l'abondance. Comment passer d'une situation où vous aviez des difficultés à boucler vos fins de mois à une situation de overflow, de débordement, où non seulement vous êtes capable de payer vos factures et d'avoir de l'argent pour épargner, être généreux et faire vos projets. Comment passer d'une situation de faible revenu à une situation d'abondance de revenus? Et pour ce faire, nous allons ensemble lire une histoire dans la Bible, l'histoire d'une femme qui, à un moment donné de sa vie, s'est retrouvée sans rien, qui s'est retrouvée veuve avec des enfants à sa charge et face à une montagne de dettes qu'elle ne pouvait plus rembourser. Mais à la suite d'un ensemble d'événements, cette veuve va expérimenter un changement drastique de situation. Elle va passer d'une situation de manque d'argent à une situation où non seulement elle sera en mesure de rembourser ses dettes et avoir de l'argent en extra afin de continuer à vivre. Et cette histoire, si vous la reconnaissez, si vous connaissez un peu votre Bible, elle se trouve dans le livre de 2 Rois au chapitre 4. Il s'agit d'un texte qui servira de preuve du ministère d'Élisée et duquel nous pouvons tirer des clés pour expérimenter une amélioration drastique dans nos conditions. Et le texte va de la manière suivante. Une femme d'entre les femmes des fils des prophètes cria à Élisée en disant « Ton serviteur, mon mari, est mort, et tu sais que mon serviteur craignait l'Éternel. Or, le créancier est venu pour prendre mes 2 enfants et en faire ses esclaves. » Élisée lui dit « Que puis-je faire pour toi? Dis-moi, qu'as-tu à la maison? » Elle répondit « Ta servante n'a rien du tout à la maison qu'un vase d'huile. » Et il dit, va demander au dehors des vases chez tous tes voisins, des vases vides, et n'en demande pas un petit nombre. Quand tu seras rentré, tu fermeras la porte sur toi et sur tes enfants. Tu verseras dans tous ces vases et tu mettras de côté ceux qui seront pleins. Alors, elle le quitta. Elle ferma la porte sur elle et sur ses enfants. Il lui présentait les vases et elle versait. Lorsque les vases furent pleins, elle dit à son fils, « Présente-moi encore un vase. » Mais il lui répondit, « Il n'y a plus de vase. » Et l'huile s'arrêta. Elle alla le raconter à l'homme de Dieu et il dit, « Va vendre l'huile et paie ta dette et tu vivras, toi et tes fils, de ce qui restera. » À travers cette histoire, nous découvrons des clés utiles pour passer du manque vers l'abondance. Nous découvrons entre autres que ce miracle relevait à la fois d'une combinaison entre l'action de Dieu et l'action humaine. Dieu avait sa part et l'humain aussi avait sa part. Il y a de nombreuses clés que nous pouvons tirer sur la part que nous avons personnellement à jouer. Mais je voudrais dans ces quelques minutes aborder 3 clés qui contribueront à nous aider à expérimenter un shift, un changement dans notre situation financière et particulièrement dans nos revenus. Et cet épisode va particulièrement parler à ceux qui cherchent une percée au niveau de leurs revenus. La première clé pour pouvoir connaître ce changement drastique au niveau de la situation de nos revenus, pour passer du manque vers l'abondance, c'est d'apprendre à sortir de notre zone de confort. Bien souvent, les personnes qui gagnent de faibles revenus ne sont pas des personnes qui manquent de compétences ou de capacités. Pas du tout. Ce sont des personnes qui ont des compétences et parfois même de bons diplômes. Mais ce sont souvent des personnes qui ont expérimenté des chocs émotionnels, qui ont expérimenté des échecs, des situations qui les ont amenés à perdre confiance en eux et à l'avenir, et tranquillement à se retrancher donc dans une certaine zone de confort. Et pour ces personnes-là, la faiblesse de leurs revenus n'est simplement que le reflet externe d'un désespoir interne, d'une résignation qui a pris place en eux et qui tranquillement les a amenés à se retrancher dans une zone de confort, là où ils peuvent souffrir en sécurité et voir leurs rêves mourir. Parce que, comprenez ceci, votre zone de confort est le lieu où vos rêves et vos espoirs de changement meurent. Cette veuve va refuser de rester à l'endroit où ses espoirs de changement et où ses rêves allaient mourir. Elle va sortir de sa maison et chercher de l'aide. Elle va poser des actions afin de briser le statu quo, de voir un changement de sa situation. Elle va refuser de rester dans sa maison, dans son confort familier et voir sa vie s'effondrer tranquillement sous ses yeux. Et vous et moi,
nous devons comprendre que notre percée se trouve hors de notre zone de confort, hors de notre zone de familiarité, parce que votre zone de confort est le lieu où vos rêves et vos espoirs de changement meurent. Et pour voir une percée de vos revenus, vous allez devoir apprendre à faire des choses que vous n'aviez pas l'habitude de faire. Vous allez devoir apprendre, par exemple, à changer la manière dont vous faites votre business. Vous allez devoir apprendre à changer vos processus, à changer peut-être de produits, à changer des employés, à changer de travail, à briser certaines croyances que vous entretenez parce que votre provision se trouve hors de votre zone de confort. L'obstacle principal qui nous empêche de passer au prochain palier de revenus, ce n'est bien souvent pas des choses telles que la situation économique du pays dans lequel on vit, la famille de laquelle vous êtes issu, le nombre d'enfants que vous avez, l'âge, ni même l'absence de diplôme. Il est vrai que ces choses peuvent avoir leur influence, mais elles sont rarement le facteur principal parce que vous trouverez des personnes qui vivent dans des conditions similaires aux vôtres, mais avec des résultats différents. L'obstacle principal qui nous empêche de passer au prochain niveau est bien souvent la peur. Parce que la peur nous paralyse. Elle nous empêche de sortir de notre zone de confort. Et la peur peut avoir plusieurs visages. Ça peut être la peur de perdre une certaine flexibilité horaire, qui fait en sorte que vous refusez le salariat et choisissez de persévérer dans une aventure entrepreneuriale qui ne vous rapporte rien. Ça peut être la peur de passer pour une mauvaise mère, qui fait en sorte que vous choisissez de rester à la maison au lieu de travailler et contribuer à votre ménage qui est pourtant criblé de dettes. Ça peut être la peur d'échouer, qui fait en sorte que vous n'essayez pas de ce projet. Ou encore, la peur du regard des autres, qui fait en sorte que vous refusez de prendre un emploi qui va financièrement vous aider, mais qui n'est pas à vos standards de grandeur. Et plusieurs parmi nous, nous restons dans une petitesse de revenus, dans une situation financière bien en dessous de nos capacités parce que nous sommes enchaînés par la peur. La peur de demander une augmentation salariale à votre patron, même si vous êtes un bon employé. La peur de proposer vos services au public parce que vous avez peur d'être rejeté. La peur d'augmenter vos prix à des tarifs normaux parce que vous craignez de perdre des clients. Et ces peurs nous maintiennent dans notre zone de confort, là où les possibilités de croissance n'existent pas. Parce que la croissance et le confort sont opposés. Pour sortir de ce cycle, nous devons apprendre à agir malgré la peur, à ressentir la peur, mais à agir quand même. Et il est normal de ressentir la peur. La Bible ne dit pas que nous n'allons pas ressentir la peur, mais elle nous demande de ne pas être dominés par la peur. Jésus, au jardin de Gethsémane, a ressenti la peur. Il a agonisé au point d'avoir du sang comme sueur. Mais il n'a pas laissé la peur le dominer et l'empêcher de faire ce qu'il devait faire. Il a agi malgré ses peurs. Et je ne sais pas quelle peur vous retient dans votre zone de confort. Mais quoi qu'il en soit, ressentez la peur et agissez quand même. Parce que de l'autre côté de la peur se trouve le déblocage de votre situation financière. La deuxième clé, c'est celle de collaborer au processus. Dans cette histoire, le miracle ne s'est pas produit en un instant. Il y a eu un processus. Élisée n'a pas fait tomber de l'argent du ciel ou n'a pas envoyé la foudre pour tuer des créanciers. Il a conduit cette veuve dans une série d'actions qui allaient aboutir au remboursement total de la dette. Et dans la Bible, il y a parfois des percées instantanées, mais il y a aussi des percées progressives. Et bien souvent, en matière d'argent, Dieu nous fait passer à travers un processus afin de forger notre caractère avant de nous confier de plus importantes ressources. L'évangile de Luc, au chapitre 16, nous dit « Et si vous n'avez pas été fidèles dans les richesses injustes, qui vous confiera les véritables? Et si vous n'avez pas été fidèles avec ce qui est à autrui, qui vous donnera ce qui est à vous? » Avant que Dieu ne vous permette de créer votre entreprise, il va parfois vous apprendre à travailler pour l'entreprise de quelqu'un d'autre. Avant que Dieu ne mette des personnes sous votre autorité, il va vous apprendre à être sous l'autorité d'autres personnes. Avant que Dieu ne permette à votre vision de voir le jour, il va vous apprendre à travailler pour la concrétisation de la vision de quelqu'un d'autre. Avant que David ne devienne roi, il a travaillé pour le roi précédent, Saül. Et parfois, nous sommes nous-mêmes l'obstacle au changement que Dieu veut provoquer. Nous avortons nous-mêmes le processus en refusant de collaborer avec les principes que Dieu a établis. Dieu nous permet par exemple d'avoir un travail là où il veut nous voir prospérer, mais nous, quand on obtient ce travail,
on ne se met pas au sérieux parce qu'on trouve que notre patron ne nous paie pas assez ou que c'est un travail trop dégradant et on fait les choses avec négligence et on regarde à comment est-ce qu'on peut rouler ce patron parce qu'on trouve qu'il n'est pas juste. En agissant ainsi, nous violons nous-mêmes la loi de la promotion divine qui dit qu'avant que Dieu ne te fasse passer à un niveau supérieur, il te teste à un niveau inférieur. Ton point d'entrée n'est pas ta destination finale, mais ton attitude à ton point d'entrée va déterminer ta destination finale. Joseph n'aurait pas été premier ministre s'il n'avait pas été un bon esclave chez Potiphar. Et ton avenir de premier ministre dépend de ton comportement en tant qu'esclave. Et dans le processus de Dieu, il y a des saisons où il va permettre que vous soyez dans un emploi que vous n'aimez pas, avec un patron et des collègues que vous n'aimez pas, parce que son but n'est pas que vous aimiez, mais son but est de vous tester à un niveau inférieur, de forger votre caractère, vous apprendre à ne pas tuer les gens, même quand vous ne les aimez pas, vous apprendre à être juste, même quand on vous a blessé, afin de voir si vous êtes suffisamment résistant pour qu'il vous élève à des niveaux supérieurs, là où vous allez avoir une plus grande manifestation d'abondance et d'impact. Et certains d'entre nous, nous n'expérimentons pas de multiplication dans nos revenus parce que nous ne collaborons pas au processus. À chaque fois qu'une nouvelle opportunité se présente, nous abandonnons aux premières difficultés au lieu de comprendre que Dieu utilise parfois les difficultés pour développer certains de ses attributs en nous, tels que la persévérance. Et nous avortons souvent le processus en prenant notre travail à la légère, en ne respectant pas notre temps de travail, en facturant pour du travail qu'on n'a pas fait, oubliant que nous sommes appelés à travailler non pour des hommes, mais comme pour Dieu, parce qu'ultimement, c'est lui qui nous rémunérera. Et pour voir le miracle de la provision se manifester, nous devons collaborer au processus en travaillant comme pour Dieu et non pour les hommes. Et donc, il s'agit là de la deuxième clé, de collaborer au processus. La troisième clé, c'est d'être conscient de nos avoirs, d'avoir une conscience de nos avoirs, c'est-à-dire de ce que vous possédez. Il est important d'être conscient des talents, des habiletés et des ressources dont vous disposez. Et dans cette histoire, l'une des premières choses qu'Élisée va faire, c'est de demander à cette femme, « Qu'as-tu à la maison ?» Et elle répondra, « Ta servante n'a rien du tout à la maison qu'un vase d'huile. Mais c'est de ce petit vase d'huile que viendra la provision pour payer les dettes. » La question donc que je vous pose est la même. Qu'as-tu? Qu'as-tu comme compétence? Qu'as-tu comme expérience? Qu'as-tu comme relation? Qu'as-tu comme argent aussi petit soit-il? Le miracle de la provision commence lorsque vous apprenez à être plus conscient de ce que vous avez plutôt que d'être conscient de ce que vous n'avez pas. Dieu est le Père de l'abondance, le diable est le Père du manque. Dieu nous rappelle toujours ce que nous avons en lui, tandis que le diable nous rappelle toujours ce que nous avons manqué de bien faire. Le but de Dieu est d'attirer votre attention sur ce que vous possédez, parce que votre miracle a besoin d'une matière première. Dieu ne va pas utiliser les dons que vous méprisez et ignorez, mais il va utiliser les dons pour lesquels vous êtes reconnaissant, aussi petits soient-ils. Arrêtez donc de discréditer vos compétences, de discréditer votre compte de banque, de dire qu'est-ce que je peux faire avec ce petit compte bancaire, avec cette chose, qu'est-ce que je peux faire avec ma petite connaissance de comptabilité. L'infiniment grand commence bien souvent par l'infiniment petit. Et c'est ainsi que sont nées des grandes fortunes. En 1940, une dame du nom de Mary Callender, vivant dans l'État de Californie aux États-Unis, a simplement commencé à faire des tartes aux pommes à la maison afin de les offrir aux restaurants du coin. Quelques années plus tard, cette petite activité s'est transformée en une entreprise évaluée aujourd'hui à plusieurs centaines de millions de dollars. Et elle n'est pas la seule. Mais comme d'autres personnes avant et après elle, elle a simplement commencé avec ce qu'elle avait. Et ce qu'elle avait, c'était un four, une recette et le courage d'aller proposer sa recette. Et le reste relève du divin. Je peux entendre des esprits critiques dire « Ouais, c'est bien beau, mais bon, tous ceux qui ont essayé n'ont pas réussi, hein ?» Effectivement, tous ceux qui ont essayé n'ont pas réussi. Mais personne ne réussit sans avoir essayé. Vous avez donc le choix. Il est peut-être donc temps pour vous de réessayer à nouveau malgré les échecs parce que le miracle de la provision passe par l'utilisation de ce que vous avez. Qu'avez-vous que vous n'utilisez pas?
Avez-vous une voiture qui passe presque toute la journée stationnée que vous pourriez louer pour avoir des revenus? Avez-vous un four chez vous qui ne sert que quelques fois alors que vous pourriez le transformer en une usine à gâteaux? Vous disposez forcément de choses non utilisées que vous pouvez commencer à utiliser afin d'accroître vos revenus parce que le miracle se trouve entre vos mains. Comment vivre le miracle de la provision? En sortant premièrement de sa zone de confort, deuxièmement, en collaborant au processus et troisièmement, en prenant conscience de ce que vous possédez. J'espère que ce contenu vous aura été utile. Pour plus de ressources, rendez-vous à l'adresse qui apparaît. C'était Cédric Zongo et passez une agréable suite de journée.